êtes la bienvenue sur notre chaîne YouTube Kids Farah. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 mars 2021. En Hijri, c'est le 26 au Rajab 1442. C'est la veille de 27 au Rajab. Cette date est spéciale pour les musulmans qui ont pris l'habitude chaque année de commémorer le miracle du Isra et Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous réciter les deux premières ayats de sourate Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. Ce miracle a eu lieu quand Mohammed avait 50 ans, c'est-à-dire 10 ans après sa révélation. Ce miracle éminent montre le mérite et l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après une année difficile, pleine de tristesse, de peine et de souffrance, où il a perdu sa femme Khadija, Abu Talib radiallahu anhu. En plus, il a eu beaucoup de mal de peuple de Taïf. Je vous raconte, des amis, rapidement l'histoire de notre prophète Taïf. Notre prophète Mohammed est allé à Taïf, situé à environ 111 km de la Mecque, pour appeler à l'islam. Il a rencontré les chefs de la tribu des Taïfiens, mais il n'était pas le bienvenu. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait sortir des sceaux et des esclaves le suivirent, l'injuriant et lui criant dessus au point d'ameuter les gens autour de lui. Organisés en deux rangs, ils se mirent tous à lui jeter des pierres et à lui adresser des grossièretés. Ils lui jetèrent des pierres aux tendons au point que ses chaussures fussent teintées de sang. Zayd ibn Harissa s'offrait en bouclier pour le protéger, mais fut blessé à la tête. Ils se sont sauvés difficilement. Le miracle du voyage nocturne Al-Isra est confirmé par le texte du Coran et par le hadith. Il est donc un devoir de croire que Dieu a fait voyager son prophète de nuit de la Mecque honorée à la mosquée Al-Aqsa. Écoutons bien, les amis, comment notre prophète racontait son voyage nocturne. J'ai fait la prière de la nuit avec mes compagnons à la Mecque et Jibril alayhi salam m'a amené une bête blanche, intermédiaire entre l'âne et le mulet, qui s'appelle le Borak. Il m'a dit: monte. La bête s'est mise à tressaillir. Alors il lui a pris l'oreille et lui a murmuré quelque chose, puis m'a installé dessus. Elle nous a donc porté, posant son sabot à l'extrémité de ce que sa vue atteignait. Nous sommes ainsi arrivés dans une terre de palmiers. Il m'a fait descendre à terre et m'a dit: accomplis une prière. J'ai alors prié. Puis nous sommes remontés. Il m'a alors dit: sais-tu où tu as prié? Je lui ai dit: Dieu sait plus que tous autres. Il a dit: Yasrib, tu as prié à Yasrib, tu as prié à Taïba. Ensuite, elle nous a porté, posant son sabot à l'extrémité de ce que sa vue atteignait.
Puis nous sommes arrivés dans une terre. Il m'a dit « Descends ». Je suis alors descendu. Puis il a dit « Accomplis une prière ». J'ai alors prié. Puis nous sommes remontés. Il a alors dit « Sais-tu où tu as prié ?» Dieu sait plus que tout autre. Il a dit « Tu as prié au mont Sinaï, là où Moussa alayhi salam a entendu la parole de Dieu. » Puis elle nous a portés posant son sabot à l'extrémité de ce que sa vue atteignait. Puis nous sommes arrivés à une terre où l'on apercevait des palais. Il m'a dit « Descends ». J'ai alors descendu. Puis il a dit « Accomplis une prière ». J'ai alors prié. Puis nous sommes remontés. Il a alors dit « Sais-tu où tu as prié ?» Je lui ai dit « Dieu sait plus ce que tout autre. » Il a dit « Tu as prié à Baytul Lahm, là où est né Al-Masih Isa alayhi salam, le fils de Mariam. » Puis nous sommes remis en route jusqu'à entrer dans la ville par sa porte qui est du côté du Yémen. Il est alors revenu jusqu'au rocher de la mosquée et il y a attaché sa bête, puis nous sommes entrés dans la mosquée par une porte où l'on voit le soleil et la lune s'incliner. J'ai alors accompli des prières dans le lieu que Dieu a voulu. Dieu a rassemblé pour notre maître Mohammed tous les prophètes alayhi salam à Jérusalem, Adam et tous ceux qui sont venus après lui. Il a fait la prière avec eux tant qu'imam. Maintenant, je vais vous citer les choses étonnantes que le messager a vues lors du voyage nocturne Al-Isra. Premièrement, le bas monte. Deuxièmement, Iblis. Troisièmement, la femme qui coiffait la fille de Pharaon. Elle est morte martyre ainsi que ses enfants par Pharaon. Quatrièmement, les combattants dans la voie agréée par Dieu. Il a vu un groupe de gens qui sèment et récoltent en 2 jours. Cinquièmement, les prêcheurs de la fitna. Il a vu des gens dont la langue et les lèvres sont pincées avec des tenailles de feu. Sixièmement, celui qui prononce de mauvaises paroles. Septièmement, ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Huitièmement, ceux qui délaissent la prière. Neuvièmement, les fornicateurs. Dixièmement, les consommateurs de boissons alcoolisées. Dernièrement, ceux qui font la médisance. Après le voyage nocturne, ils ont fait l'ascension. Ils ont trouvé Adam dans le premier ciel. Au deuxième ciel, ils ont rencontré les 2 cousins maternels, Aïssa, le fils de Mariam, et Yahya, le fils de Zacharia. Que Dieu les honore davantage. Puis on m'a fait monter au 3e ciel. Ils ont vu Youssef qui a été donné la moitié de la beauté. Puis ils ont monté au 4e ciel. Ils ont trouvé Idriss. Au 5e ciel, Haroun les a accueillis. Au 6e ciel, ils ont rencontré Moussa. Au 7e ciel, ils ont trouvé Ibrahim, adossé à Al-Bayt al-Ma'mour, qui est une maison dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges et n'y reviennent plus. Tous les prophètes ont fait bon accueil et ont fait des invocations de bien en faveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Jibril a conduit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Sidratu al-Muntaha, qui est un arbre dont les feuilles sont telles des oreilles d'éléphant et les fruits tels de grandes jarres. Cette nuit-là, Dieu a rendu obligatoire 50 prières par jour et nuit. Mohammed trouve cette tâche difficile pour sa communauté. Il a demandé de Dieu à plusieurs reprises pour alléger la tâche jusqu'à s'entendre sur 5 prières. Parmi les choses étonnantes que le messager a vues lors de l'ascension al-Mi'raj,
sont premièrement Malik, l'ange chargé de l'enfer, deuxièmement Al-Baytu Al-Ma'mour, troisièmement Sidratu Al-Muntaha, quatrièmement le paradis, dernièrement le trône Al-Arsh. Nous demandons à Allah Ta'ala que ce souvenir éminent revienne à nous dans le bien, la sécurité, la paix et la sérénité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, faire des likes et des commentaires. Merci, à la prochaine.